marche. Super. Peut-être que j'avais pas attendu assez longtemps avant que ça démarre. Faut pas essayer de comprendre des fois. C'est le mystère des boules de gomme. C'est exactement ça. Bon, alors, bon après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir Adrien. Bonjour. Bonjour, qui est français, je pense, Mhm. et qui a eu la gentillesse de venir aujourd'hui nous parler en français. Et nous allons donc apprendre à le connaître. Adrien, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Enchanté Aline. Également. Oui. Donc, tu es ici en vacances? Pas vraiment, non. Je suis arrivé en Californie il y a 2-3 jours maintenant. Oui. Je suis aux États-Unis depuis un petit bout de temps maintenant. Ça va faire un total de 5 ans. Oui. Et j'ai fini mes études dans le Missouri, dans une université internationale qui s'appelle Lindenwood, Bien. où j'ai fait un bachelor en cinéma et où j'ai fait un MBA en marketing. Ah, ça c'est super. Mhm. Et donc j'ai décidé à la fin de mes études, comme tout étudiant international, on a le droit d'avoir un an de permis de travail après, qui s'appelle l'OPT. Donc j'ai Tu as fait décidé- tes études ici, Ah ouais, dans le Missouri, ouais. dans le Missouri? Ok. Et donc j'ai décidé de venir en Californie l'espace d'un an. Ça s'appelle comment l'école? Ça s'appelle Lindenwood University. Lindenwood. Ils enseignent le film et Ils ont plusieurs départements. J'ai décidé d'aller dans le département de communication. La spécialité s'appelait Digital Cinema Arts. Ah, donc tu viens de finir. Voilà, exactement. Tu es un graduate. Exactement, voilà. Ah, congratulations. Donc, Merci. félicitations. Donc, ça fait donc 4 ans que tu es ici. Voilà, 4 ans et 9 semaines exactement. Voilà, que je suis dans le Missouri. J'ai passé une année quand j'avais 15 ans dans le Minnesota en tant qu'étudiant étranger. Ah oui. Et je suis revenu en France pour finir le lycée Le et bac. compagnie. Et ensuite j'ai décidé de repartir aux États-Unis. Le Missouri m'a accueilli. Ah, c'est super. Donc, tu as eu le visa étudiant. Voilà, exactement. Félicitations. Ben, c'est super ça. Et donc, tu es venu et tu as fait 4 ans pour avoir ton billet. Mhm, c'est un peu l'idée, ouais. Puis j'avais décidé après. Est-ce que c'était parce qu'il n'y a pas ce programme en France qui t'ont accepté? Ouais, je pense qu'il y est, mais en fait, à la base, si tu veux, je voulais juste m'en aller. J'avais pas envie de rester en France, je voulais aller quelque part d'autre. Et ma première année aux États-Unis m'avait vraiment plu, donc j'ai décidé de retourner là-bas pour l'université en général. Et à la base, j'étais parti là-bas pour faire un bachelor's degree en business. Mhm. Et j'ai changé un peu de route au dernier moment et j'ai décidé Tu as décidé de faire du de film. faire du film. Donc je suis parti dans ce qui s'appelle le Digital Cinema Arts où on t'apprend à faire tout ce qui se passe dans la pré-production, production et post-production. Donc du début d'écrire un script jusqu'à de faire un montage vidéo. Ah oui, Donc tu as tout fait. voilà, et j'ai fait... Tu as fait un petit film Oui, j'ai fait deux courts segments, deux courts-métrages, pardon. de combien de minutes? Voilà. Le premier était de 10 minutes, le deuxième de 20. Ah bon. Voilà. Et ça a été montré quelque part? Alors À l'école? on avait un screening à la fin du semestre avec les étudiants, les 4-5 étudiants qui étaient dans la classe. Et tu as eu un grade. Voilà, exactement. J'ai eu un C'était BOA. Et est-ce que tu peux nous révéler le sujet de tes Bien sûr. films? Ah, ok. Alors là, il y avait une série de pubs et de music vidéo et plein de petits trucs comme ça qu'on fait pendant l'école. Et la dernière classe, qui est en fait notre thèse, s'appelle Cinema Capstone. Ah oui. Et le premier film n'était pas très bien réussi, c'était un peu fait au dernier moment. Celui de 10 minutes? Voilà, celui de 10 minutes. C'est très marrant à faire. C'était quoi? Très sympa. C'était un court métrage sur. Mon personnage principal venait d'une. Non, dans l'histoire venait de Chicago. Et, non, arrivait à Chicago, à vrai dire. Et avait trouvé un nouveau boulot qui l'intéressait, que sa meilleure amie lui avait trouvé. Et il a quitté son ex-petite amie dans son ancienne ville et il arrive ici pour un new start. Une nouvelle vie. Voilà, une nouvelle vie. Et, C'est un peu ton histoire? En fait, Une réflexion de ton histoire. voilà, il arrive au travail et la secrétaire en tombe un peu amoureuse et puis donc il finit par s'amuser avec la secrétaire et se rend compte que la secrétaire est avec le patron. Non. Donc il y a des problèmes qui se passent, enfin bref. Et, Donc voilà. elle est avec les deux. Voilà, elle est avec les deux, c'est ça. Quelle Le histoire. problème c'est que C'est l'histoire une histoire était typiquement française, ça. typique. Ouais, c'est un peu Un l'idée, Américain n'aurait jamais pensé à ça.
C'est vrai que ça reflétait pas mal. Mon prof m'avait dit ça d'ailleurs. Ah ouais. Il a vécu en Europe, donc il m'a dit je comprends La le mentalité sujet. Les autres française. profs n'avaient pas vraiment compris. Ouais. Il paraît qu'en France, tous les hommes ont une maîtresse. Je sais pas si c'est vrai, mais On dit ça. c'est les Américains qui ont acquis cette idée que C'est vrai. tous les Français trompent leurs femmes. Ils ont créé ce stéréotype. Hein, je Ce savais pas. stéréotype que les Français ne sont pas fidèles à leurs femmes. Ah bah dis donc. Mais est-ce que c'est vrai? Ah, Dis-nous la ça vérité. fait tellement longtemps que j'y vis plus. Maintenant j'ai l'impression que. Mais la plupart des gens que tu as connus là-bas, c'est vrai qu'ils trompent En leurs femmes? France, non, je dirais pas, non. Non, Je c'est pas pense vrai. Non, je pense que les Français sont beaucoup plus réservés. Donc même s'ils le faisaient, ils le diraient pas. Ah, d'accord. Ils le cachent mieux, je pense. Les D'accord. Américains sont moins bons à cacher ce genre de choses. Peut-être que c'est que dans les films alors. Oui, c'est plus quelque chose de. C'est vrai que c'est C'est beaucoup moins très réel que ce qu'on utilisé, pense. c'est très utilisé dans les films. Bah, ça D'accord. crée un conflit, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que Ça attire on attribue ça au l'attention film, des gens. exactement. C'est vrai que pour avoir l'attention des gens, il faut créer un petit conflit. Ouais, il faut toujours. Et c'est ça le conflit. Voilà, dans cette histoire, c'était ça en tout cas. C'était l'histoire de on trompe sa copine et compagnie. Ouais. C'était pas l'idée du deuxième, le deuxième se rapprochait plus d'un sujet américain, comme on a dit. C'était une jeune fille qui a la première scène, elle arrive au paradis. Mhm. Et elle est devant la secrétaire du paradis qui lui demande, qui essaie de trouver son fichier dans son ordi, c'est pour savoir où est-ce qu'elle va aller au paradis. Ok. Et elle se rend compte qu'en fait c'était un cas spécial et elle était arrivée au paradis, elle était morte, mais elle n'était pas censée arriver à cette heure-là, elle était arrivée bien trop tôt. Donc elle va voir un ange qui s'occupe C'est vraiment de ce genre de gens. l'imagination, Ah, là, ça. c'était vraiment de l'imagination. C'est de, comment on appelle, science-fiction. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. Et elle voit cet ange, elle le rencontre, qui lui dit écoute, je vais te donner 3 chances pour que tu retournes à l'instant de ta mort, quelques minutes avant, et que tu essaies de réparer ce qui s'est passé. Si à la 3e fois tu n'y arrives toujours pas, bah là tu viendras au paradis, sinon bah, tu peux rester Sur Terre. sur Terre. Et donc, elle revient une fois, il se passe quelque chose, elle y retourne une 2e fois, et puis elle y retourne une 3e fois, et en fait ça se termine d'une manière telle que c'est au spectateur d'interpréter sa mort ou pas, si elle est morte ou pas. Si elle est rentrée au paradis ou pas. Voilà, c'était un peu l'idée. Et ça, c'est celui de 10 minutes? De 20 minutes. C'est celui de 20 Celui-là, c'est minutes. celui de 20 minutes. Ah, d'accord. Donc, tu l'as donné à cette femme 3 essais. Voilà, exactement. Alors, la première fois, elle La première trompe, fois, en fait, elle comprend pas ce qui se passe. ce qui se passe, voilà. Donc, elle est un peu perdue et elle meurt d'une manière totalement bête. Hmm. Et la 2e fois, elle essaye de demander à l'ange, en fait, à chaque fois qu'elle revient au paradis, elle essaye de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, mais l'ange ne peut pas lui dire ce qu'elle doit faire. Il peut que essayer de la faire, lui faire prendre réflexion pour quand elle y retourne, et ben, elle réfléchisse à ce qu'il faut Avant qu'elle fasse. d'agir. Voilà. Donc la 2e fois, il se passe elle remeurt encore bêtement, de manière moins bête, je suppose, mais encore assez bêtement. Et la 3e fois, au final, elle finit par comprendre ce qui se passe vraiment. Et donc, c'est un peu comme dans plein de films où on sait ce qui va se passer, on n'a pas le droit de changer le futur, et elle décide de faire quelque chose de. En fait, elle décide de. Comment dire sans dire ce qui se passe. Elle décide Il a été montré quand même, ce film. Ouais, il a été montré à un screening à l'école et. Tu voudrais le montrer autre part aussi. J'aurais aimé, mais le problème Tu c'est peux le montrer que... ici si tu veux, sur la chaîne. Avec plaisir. Il faudrait que Il faut que tu me donnes le DVD. Ouais, il faudrait que je te le trouve déjà. Je l'ai enregistré. Tu l'as sur Vimeo peut-être? Non, il est sur un disque dur externe. Ah. Et il faut que je le fasse réparer d'abord pour pouvoir accéder au fichier. C'est bête, mais j'arrive pas à accéder au fichier. Mais tu as le disque dur. Mais j'ai le disque dur, ouais. J'ai le disque dur. Best Buy peut t'aider, Voilà, ils ont le Geek Squad. Il faudrait que j'y aille, c'est vrai, j'y suis Mais déjà ça allé. coûtait cher, ça coûte cher. Malheureusement, mais bon. Mais Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait tomber le disque? Bah non, en fait, c'est parce que il y a une propriété qui a dû être... il y a un problème avec Mais le propriété. truc est intact dedans. Le truc est intact, mais il ne me reconnaît pas comme propriétaire, donc il ne me laissera pas l'ouvrir, en fait. Donc il faut que je change ça, je sais pas si... Ouais. Et est-ce que tu as gardé une autre copie? Bah, en fait, toutes les copies que j'avais faites, c'est tous les Tu les DVD as que j'avais, données? je les ai données à tous ceux qui ont travaillé pour le film. Eh ben, contacte une des personnes. Voilà, et j'en ai un qui va me la mettre sur YouTube. Je lui ai parlé hier, il va me l'uploader sur YouTube. Donc je l'aurai sur YouTube. Oui, je pourrais t'envoyer un lien. Tu pourras faire le download. Voilà, exactement. Si tu fais sur Vimeo, tu cliques download et ça sort. Ah, c'est vrai, Oui. c'est vrai. Ah, je savais pas que Vimeo pouvait faire ça. Oui. Ah bah super. Il y a un download dans Vimeo.
ça vient sur ton ordinateur et après Mhm. tu le mets sur DVD. D'accord, ok, super. Voilà. Là, c'est exactement ce que je ferais. Là. Voilà, on a résolu le problème. Donc, tu nous l'apportes et on le diffuse. Ouais, avec plaisir. D'accord. Et donc, là, tu es venu voir des amis ici? Alors, je suis venu voir un ami français qui était à la même université que moi pour son Ah bon? master et qui vit à San Francisco depuis un mois et quelques. Et moi, j'ai décidé de venir déjà lui dire bonjour et de chercher quelques travails à San Francisco, mais majoritairement plus dans le sud, vers Los Angeles Los ou Angeles, San où il y a Diego. tous les jobs pour les films. Voilà. Et après, l'idée, c'est j'aimerais bien trouver un truc dans la communication, mais je cherche aussi dans le marketing et dans le business parce que Marketing c'est de films. voilà le marketing de film. Donc j'essaie de trouver des petits trucs à Los Angeles ou San Diego. Los Angeles, c'est un peu plus compliqué de trouver quelque chose là-bas. Il faut conduire, hein. Fais attention. Oui, bah oui, oui. Alors, C'est les bus, c'est pas très bon. ouais, je C'est pas sais. comme ici. Non, j'ai ma voiture, donc, Ah, tu ça, il n'y a conduis. aucun problème, j'ai ma voiture. Ah, Je c'est suis venu en roulant du Missouri. J'ai fait c'est 35 heures vrai? de route. J'ai C'est fait vrai? 35 heures de route. C'était très sympa. Ah ben, donc tu sais conduire. Bon, Des ben, c'est bien. péripéties. Moi, j'ai peur de conduire, donc C'est c'est pour vrai? ça que Ah bah c'est parfait de pour vivre moi, à c'est San pas Francisco. évident. J'ai peur. Je sais conduire dans la ville, mais dans le freeway, j'ai peur parce Ouais. que ça va trop vite. Aux États-Unis aussi, c'est pas facile. Ils doublent de partout. Donc, Ouais. je comprends que ça fasse un peu peur. Ouais. Je Ouais. comprends tout à fait. Donc tu sais conduire, donc c'est pas ça l'obstacle, ça doit être C'est autre pas ça, chose. c'est quelque chose. C'est une manière de vivre à Los Angeles qui te plaît pas peut-être. C'est l'océan qui me manquait beaucoup, Ah d'une d'accord. part, Ouais. le beau temps. Ouais. euh, Ben et San Diego c'est le plus beau temps de Californie. voilà, Il faut donc aller à je San pense que Diego. c'est là que je finirai. J'ai quelques interviews la semaine prochaine là-bas. Donc, C'est vrai? ouais, déjà. Ouais, ça c'est la ville qui va te plaire le plus Ouais, je sûrement. pense. Avec, Los Angeles est trop étendu, c'est très étendu et c'est pollué, sauf si tu habites dans un bel endroit. très pollué et il y a 10 millions de personnes, donc À 10 c'est millions quand même, je savais pas qu'il y en avait ouais, autant. c'est une grande ville, donc il y a assez de il y a du Ouais. monde, mais il se passe beaucoup de choses, voilà. Ouais, il y a beaucoup d'événements, j'ai entendu dire. J'y suis allé il y a une dizaine d'années quand je suis venu à San Francisco Ah oui, également. ah oui. Et c'est vrai que le premier choc c'était pollution et bruit et compagnie. Quoi. Ouais. Il y avait vraiment. Ouais. Puis c'est pas ce qu'on décrit, c'est pas ce qu'on décrit sur Ah dans non, les ah films, non, pas du tout. malheureusement, Alors là, c'est pas du tout. la même chose. Non. Même l'avenue où il y a les étoiles, Mhm. c'est désert, il y a Rien à personne voir. dessus. Ah oui, le Walk of Stars. Ouais. Ouais, Et puis les plages sont désertes aussi. Les gens ouais, ils vont pas à la plage, ils profitent pas. ils profitent Ils pas du travaillent tout. tous. Ouais. À part il paraît C'est bien Santa malheureux. Monica, c'est un peu différent, mais enfin. Il y a une grosse différence, c'est vrai, quand on se trouve dans le downtown, quand on traverse Santa Monica et on va vers Beverly Hills, Ouais. il se passe, c'est vraiment une atmosphère complètement différente parce on a fait ça, en fait, on est allé marcher dans les maisons des stars quoi, pour aller voir à quoi ça ressemblait. Mhm. Et il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat. Il y a rien, y a c'est rien, vide. y a rien. Moi je croyais quand je voyais les films que c'était plein de monde. Mais non, non, pas du tout. Parce C'est que tous dans des les films, figurants. ils nous montrent que les inaugurations, tout ça. Mhm. Mais là-bas, je me disais, mais c'est pas vrai, il n'y a personne, il Non. n'y a même pas un chat dans la rue. Malheureusement, on n'entend vraiment strictement rien. On a été assez choqués. On avait l'impression d'être au zoo. Où Oh, on nous exactement, dit, exactement, des fois, on les c'était- voit sortir de chez eux. C'est absolument incroyable. Ouais. Et même quand tu vas au festival, Mhm. c'est comme si que tu vas dans une maison hantée, Mhm. le theater, Ouais. parce qu'il y a un tas de salles où ils montrent les screenings, Mhm. mais il n'y a personne qui se Il y a rencontre dans personne les qui- halls. ouais. Je croyais que c'était Halloween, moi il n'y avait personne. Non, c'est désert. Et en plus, ils appellent ça International Film Festival. Mhm. Alors, si tu viens à San Francisco International Film Festival, tu vois les gens, Ouais. tu les rencontres, c'est dans le hall, il y a plein de monde. Alors, c'était complètement C'est différent. interactif. C'est pas du tout interactif, c'est aussi, il y a beaucoup de ségrégation, les blancs avec les blonds, les noirs, Ah, les d'accord, partis ok. aussi. Donc, ouais, donc c'est pour ça que moi, San Francisco, ça me plaît plus. Bien sûr, ouais, je comprends. Il y a plus un côté intercontinental dans cette Voilà. ville qu'à Los Angeles. Et tu vas rester combien de temps finalement ici? À San Francisco même, je pense Encore que une semaine? je vais partir la semaine prochaine, mercredi, Ouais, je crois. encore une semaine. Faire la route mercredi, prendre un peu de vacances après cette école. Et aller voir les rendez-vous? Et après aller au rendez-vous et puis essayer de trouver un petit boulot et faire sa vie quoi. Mais Faire ta vie, ouais. faire ma vie, je sais Si pas si si tu je trouves un resterai. boulot, ouais. Bien sûr, Tu as un an pour trouver, c'est ça? voilà, j'ai un an. En fait, disons que j'ai 3 mois pour Tu as trouver, 3 mois. pour trouver un travail, être employé.
Et disons qu'après, à la fin de l'année, l'idée c'est d'être dans une boîte qui peut me sponsoriser pour que je puisse rester aux États-Unis sous un Ouais. autre visa. Machin. Tu as quand même quelques contacts. Pas vraiment, c'est ça justement. J'ai que des amis chez qui je reste, mais donc je trouve des boulots entry level, des trucs de ce genre quoi. Mais c'est très bien comme ça, un Du nouveau social départ. media, des trucs social Voilà, media. digital marketing, des trucs de genre. Mais ça me plaît. Toi, tu veux quelque chose de plus sérieux. À la longue, ouais, bien sûr. Après, le problème, c'est que au début, c'est dur de trouver quelque chose qui va. Il y a tellement de demandes de travail que je suis pas le seul. Non, non, Quoi. non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut aller cibler ta recherche Bien sûr, vers quelqu'un qui serait intéressé à avec ce que quelqu'un j'ai, qui bien parle sûr. français. Bien sûr. C'est vrai, oui, j'ai pensé à ça aussi. Donc, j'ai envoyé mon CV pour pas mal de boulots où ils ont besoin Quelqu'un de qui sait quelqu'un qui parler. soit bilingue. Mais après, c'est pour ça que j'y descends. Quoi. Je pense qu'il faut avoir un certain impact sur les gens et s'ils m'entendent parler, je pense, je suis assez confiant avec mon anglais, donc je pense que ça aidera beaucoup quoi, si on est face à face. Donc je pense que ça jouera beaucoup. Tu voudrais aussi trouver peut-être quelque chose assistant dans un studio L'idée serait soit de faire un stage en tant qu'interne pour un studio Warner Bros ou quelque chose comme ça. Sinon, trouver un bar dans lequel travailler. On reste au français. Ah oui, oui, Trouver reste un petit français boulot. qui t'engagerait. Voilà, où la majorité du salaire est pour boire, donc je suis pas taxé sur ce genre Hein. d'argent. Il y a une possibilité là-dessus, oui. Ça, c'est toujours une bonne idée pour le week-end, le travail le week-end, pour arrondir les fins de mois. Quoi. Oui, oui, Donc, pourquoi pas, oui. Enfin, il y a toujours des possibilités. Hein. C'est-à-dire, il faut que tu appelles et que voir si bien sûr. les patrons sont ouverts à ce genre Bien d'idées. sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis ça permet de faire rencontrer des gens aussi. Donc c'est ça qui est agréable. Mhm. On travaille dans un bar ou quoi. En plus d'avoir des clients, on travaille avec des gens qui connaissent plein de clients, qui ont beaucoup d'amis. Donc, Ah oui, oui, au bar, tu rencontres des gens. bien sûr. Donc on se fait un réseau d'amis assez vite. Donc c'est un truc qui me plaît. Tu peux aussi joindre un LinkedIn Marketing Group. Mhm. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. En ce moment, je participe à un groupe Plusieurs qui groupes, s'appelle oui. Video Editing. Donc, C'est vrai. on parle de montage vidéo et compagnie. Donc c'est sympa. C'est, ça me fait apprendre un peu à. Ici, ils prennent des stagiaires, mais je sais pas s'ils prennent des stagiaires sans papier. Je suis pas sûre. Tu peux toujours Bah demander. là, j'en ai des papiers. Je suis légal pour travailler maintenant. Ah bon, alors tu peux leur demander ici. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, Il faudrait parce que je le demande. qu'ils prennent des stagiaires. Ils prennent des essais. Mais ils les payent ou pas? Je suis pas sûre. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin d'un stagiaire qui me transfère mes VHS à Mhm. DVD, À DVD. mais je sais pas s'ils vont payer. On va leur Ouais, demander. il faut leur demander, ouais. Ça serait une bonne idée. Ouais. Ouais. Oui, ça aide malheureusement parce que en fait, l'idée, et c'est ce que beaucoup d'étudiants internationaux Toi, tu es légal font, pendant un an. pendant un an à partir de maintenant, voilà. Et beaucoup d'étudiants essaient de faire un stage pendant l'école, Mm. pendant l'été, pour qu'ensuite ils aient quelque chose Sur comme, leur comme CV. bagage. Sur leur CV. Voilà, malheureusement, j'avais ni le temps ni l'argent et je voulais finir mes études le plus vite possible. Et Donc, tu as fait ça. Donc voilà. Donc, Non, tu as bien fait. Il faut se concentrer d'abord pour faire c'est une ça, chose à voilà. la fois. Exactement. Faut pas se disperser, puis tout d'un coup, tu n'arrives plus à étudier parce que tu penses à ton travail et tout ça. Voilà. Donc, tu as fait la bonne chose. Donc, on va maintenant parler un petit peu de toi. Donc, tu m'as dit que tu es du sud de la France. Ouais, du sud de la France. Pas originairement, je suis de Poitiers. Oui. Je suis né à Poitiers, mais je vis dans le sud depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ah bon? Pas loin de Marseille, vers 20 minutes de Marseille. Donc une petite ville qui s'appelle Rognac. Ah oui, c'est tes parents qui ont déménagé Qui là-bas. ont déménagé, qui ont été mutés. Et donc, mais bon, ça fait un moment que j'y suis plus. Maintenant, ça va faire 5 ans que j'y suis plus. Donc, c'est un peu du passé, quoi. Je Ah sais pas oui. si j'y retournerai. Donc. Ouais, tu peux quand même faire un petit saut pour voir Un petit la saut famille. bien sûr, un petit saut pour voir les parents. Disons que la famille est un peu dispersée dans le Dispersée monde. aussi, Les parents ah. vivent en Guadeloupe. C'est vrai? Donc, ouais, mes parents vivent en Guadeloupe depuis un an et demi maintenant. Ah bon, alors faut aller là-bas. Donc voilà, c'est une meilleure idée, c'est plus proche. En plus, tu Donc, seras près de la Floride où il y a plein de bien sûr. travail. Bien Il y a sûr. beaucoup plus de Français en Floride. Oui, Enfin, j'ai Miami, remarqué. J'ai Miami. remarqué quand j'y suis allé. C'est très international la Floride. Mais ça bouge à une allure et c'est. Il y a plein de Français qui atterrissent à Miami. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas mal d'amis d'ailleurs qui y sont.
Ah ouais. j'ai travaillé. J'avais pas trop envie. Je suis allé à Miami en vacances, mais C'est pas pour rester. non, non, c'est trop superficiel pour y rester, travailler, se concentrer, je trouvais. Ah ouais. C'était Donc pas tu facile. préfères la Californie. Ouais, c'est plus tranquille pour moi. C'est un peu plus relax. Surtout si je descends sur San Diego. Je sais que les gens sont un peu plus conservateurs en général. Il y a un calme de vie qui est plus installé qu'en San Floride, Diego, je trouve. c'est plus conservateur que San Francisco. Ouais, San Francisco, c'est les libéraux. ouais, voilà, exactement. Ok. Donc, qu'est-ce qui te manque le plus sur la France? Oh, la nourriture. La nourriture. C'est Sans vrai? hésitation, la nourriture. Tu as maigri ici? Mais non, non, enfin, j'ai plus pris du muscle qu'autre chose. Je fais beaucoup de sport, quoi. Donc, Ah bon? mais je me nourris pas Qu'est-ce que tu comme fais il comme faut. sport? Basketball? Non, j'ai fait du rugby. Ah, rugby. Tu sais jouer ça? Ouais, bien sûr, j'ai fait du rugby à l'école où j'étais. Et, sinon, je m'entraîne seul. Je suis plus tourné vers le fitness. Ah, la fitness. Donc le fitness, salle de muscu et puis plein d'entraînements que je me fais tout seul, quoi. Donc, tu te maintiens en bonne Voilà, forme. exactement. Mhm. Exactement. Tu as fait des progrès en 4 ans? Ah oui, 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 ça c'est sûr, ouais, non, beaucoup de progrès. Moi j'ai commencé tôt, j'avais 15-16 ans quand j'ai Ah commencé oui. à m'entraîner. Et Et maintenant, donc, tu es en belle forme. donc maintenant, voilà, c'est juste essayer d'atteindre la perfection, on va dire. Ah, d'accord. Voilà, Les définitions des voilà, muscles, le tout ça. deal de tous les jours, c'est à peu près ça. Là pour l'instant, petite pause, mais on Ouais, y retournera bientôt. ouais, d'accord. Donc, c'est ça ton intérêt. C'est un petit peu la health and fitness, c'est ça? Voilà, exactement. Disons que c'est le sport est très important. J'ai besoin d'en faire pour enlever le stress et tout ça, Oui, quoi. oui. Et ce genre-là me plaît beaucoup le côté anatomie, physique. Je trouve ça très Puis tu intéressant. rencontres des fois des gens, Bien peut-être? sûr, exactement. Et puis ouais, et puis le sport d'équipe me va pas très bien. En fait, je suis pas très. J'aime Team. Voilà, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe, mais je suis pas fait pour génétiquement, je suis pas vraiment fait pour jouer en équipe, quoi. Je préfère être tout seul. D'accord. Donc ça se passe très bien quand je vais Tu à la préfères salle le tout tennis, seul. peut-être, non? J'en ai fait quand j'étais plus petit, ouais. Ah bon? Mais j'étais pas très doué, c'est pour ça que j'ai arrêté. Malheureusement, j'évoluais pas comme je voulais évoluer, donc Ok. Et Hubert, c'est ça son nom? mhm. C'est un ami que tu as rencontré aux États-Unis? Voilà, oui, je l'ai rencontré aux États-Unis pendant mon master Ah, d'accord. Il en faisait Missouri. aussi un master, c'est ça? Voilà, il est venu pour son master, il a fini un peu avant moi, 10 semaines avant moi. Et il vient de France, de Montpellier, donc on est du sud tous les deux, quoi. Donc, On fait pas loin. ouais, il y a eu peut-être une similarité, Ah, bien sûr. quelque chose. Vous avez pu parler de la France et tout ça. Bien sûr, ouais. Ah, puis il a une fin de vivre qui est incroyable, quoi. Il se motive pour tout, il a énormément d'ambition. Donc, Oui, je l'ai rencontré mhm. au DBF. D'ailleurs, tu devrais venir lundi prochain. Ouais, oui, il m'a dit qu'il m'amènerait. Ah, Il m'a dit qu'il d'accord. m'amènerait. D'accord, parce que Donc, moi, je filme. d'accord, ok. Et donc, C'est comme ça que vous êtes rencontrés? c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord, ok, super. Mais oui, j'étais impressionnée par sa confidence. Ouais, Il a bien l'air très sûr. confident de lui-même. Oui, il se laisse pas tomber par terre, quoi. Il Il rebondit remonte très vite. très Il vite. rebondit très vite. Il a cette capacité et moi je trouve ça incroyable. Et puis on s'est très bien entendu là-dessus parce que sportivement, Sportivement, c'est ce qu'il faut faire. on s'est bien entendu là-dessus. On arrivait très bien à se motiver l'un et l'autre. Et puis après, on a vécu ensemble pendant 2-3 mois en tant que colocataire. Et donc, mais non, c'était très agréable. C'est quelqu'un d'intéressant. Donc, et comme j'aime pas Maintenant, il est m'ennuyer. dans la vente. Et toi, tu veux faire de la vente? Non, ça m'intéresse pas trop. Lui, c'est vrai que ça lui convient parfaitement. Il veut vendre, il veut vendre, il veut vendre parce qu'il Il est a, sûr de lui. voilà, il est sûr de lui. Et puis il a cette envie d'accomplir, quoi, d'accomplissement. Le challenge, oui. Voilà, le challenge. Moi, c'est plus un travail intrinsique. Donc, je sais pas Oui, si tu ça se veux dit. mieux organiser les choses Voilà, que travailler les... seul et ensuite montrer ce que j'ai. Enfin, c'est aller essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, de négocier tous les jours, ça m'intéresse pas vraiment. Ah Non. bon? Ah non, Pourtant, parce que tu serais un bon vendeur, bah, c'est gentil. tu as une bonne apparence physique. Disons Ça que joue, ça. avec le côté marketing, il y a un peu de vente qui se dirige avec. Ah oui, oui, il Donc, faut penser comme un vendeur. voilà, donc je sais que j'aurai à le faire, mais d'une manière un peu différente Sur que lui, papier quoi. plutôt que Voilà. sur ordinateur Ou plutôt sur que ordinateur. de personne à personne. Voilà. Par exemple, le marketing de film,
donner envie aux gens de venir voir un film, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ah, d'accord. Arriver à faire baver les gens sur quelque chose De parce faire que la c'est tellement promotion bien. d'un Voilà, film. ça je trouve ça, Ou ça, de je trouve ça génial. distribuer des flyers, Bien tout sûr. ça. L'idée de publicitaire, le film 99 francs, Jean Oui. Jardin. Oui, tu as est fait la génial. pub pour ça? Non, non, mais c'est le film qui m'inspire beaucoup à ce niveau-là. Je trouve que c'est génial d'avoir avoir cette créativité et pouvoir donner envie aux gens D'aller de faire venir quelque voir chose. quelque chose. Voilà. Et est-ce que tu préfères travailler avec 2 ou 3 personnes ou avec 50 personnes? 2 ou 3 personnes. Deux Ah, ou trois personnes. tu n'aimes pas le crowd? Bah, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que sur 50 personnes, Tu serais perdu. Même pas, enfin, un peu, Il y aura ouais, trop mais d'idées qui vont te shooter, bah, il y a c'est ça, et le problème c'est que sur 50 personnes, c'est impossible que les 50 s'entendent sur la même chose. Quoi. Ça arrive alors que sur 2 ou 3, on peut se Avoir un fixer sur quelque chose et consensus. faire quelque chose de très bien quand même. Après, Donc c'est ça que tu dois cibler dans tes recherches. bien sûr, ouais, Tu bien veux sûr. pas une grosse compagnie comme Google où tu vas être au milieu de milliers de personnes? Bah, enfin, ça ne dérangerait pas de travailler pour Google. Non, j'ai rencontré un Français qui travaille pour Google. Ouais, moi donc, aussi, l'autre soir. Romain. Qui venait d'être embauché, il travaille au ministère français et il a été embauché. Je trouve ça génial. Ouais, j'ai rencontré plusieurs d'ailleurs qui travaillent pour Mhm. Google. Il y en a un software et l'autre il est, je crois qu'il est dans le marketing. Dans le Romain. marketing. Je l'ai rencontré à la chambre de commerce en commun. Voilà. Ah, ça m'intéresserait énormément. Et j'ai pas le niveau. C'est impossible que je puisse me faire engager par une Par entreprise Google. comme Google pour l'instant. C'est Ils impossible. veulent de l'expérience. Ah oui, ils veulent explorer. C'est normal. Enfin, c'est comme toute compagnie qui se débrouille très bien en ce moment. Donc, quand on entend Ils ont parler, le choix. ils ont le choix. Donc, ils prendront quelqu'un qui a forcément de l'expérience. Donc, là, je ciblerai mal mes recherches à aller demander à Google. Ça Ils marcherait prennent pas. peut-être des stagiaires, je sais pas. Peut-être des stagiaires, mais ils paieraient pas les stagiaires. Malheureusement, ils me font un Ah, peu il y a d'argent, quoi, les donc, stagiaires non payés, c'est vrai. mhm. Il y a aussi Yahoo, il paraît qu'ils reçoivent 10 000 CV par jour. Ah oui, c'est Donc, pas mal. Ouais, mais ils répondent vite. Ils répondent. répondent vite quand on leur demande. tu leur as envoyé? J'ai envoyé un CV à EA Sport, qui fait des jeux vidéo, et ils m'ont répondu dans Tout la de journée. suite? Ils m'ont répondu dans la journée. Et Salesforce, qui sont sur Market. Salesforce, je sais pas si je leur ai envoyé. J'ai regardé pas mal de travail, mais j'ai pas envoyé, je crois. Parce Il y avait qu'il y a quelque quelqu'un chose qui fait du marketing, un Français qui fait du marketing à Salesforce. C'est vrai? Oui, il va dans tous les meet-up francophones. D'accord, ok. Donc, Non, si j'avais tu- regardé, j'avais pas regardé Salesforce. Je pense qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait, Ah bon? que j'avais pas aimé. C'est du CRM, Customer Relation Ouais, Management. voilà, je sais C'est pas du film du tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est pour ça, parce que. C'est enterprise to enterprise. Voilà, c'est ça, le B2B, du Ils business vont to avoir business. Cloudforce là, mid-November. Mhm. Ce sera au Moscone. Mais si tu veux rencontrer le type qui est dans le marketing, il sera dimanche à 4h au restaurant Palomino parce qu'il y a Friends of D'accord. Europe. Ok, d'accord. Il faut que je me renseigne avec tous ces événements pour. Ça s'appelle Friends of Évidemment. Europe et on se rencontre toutes les 2 semaines à Palomino Restaurant. D'accord, ok. Super. Faudrait que j'y aille. Donc oui, il y a un tas de meet-up, je sais pas si tu es au courant. J'ai trouvé le Il y a les site francophones. il y a quelques jours, j'ai entendu parler. Les amis francophones et les amis d'Europe. Voilà. J'ai fait mon premier événement meet-up mercredi soir, qui Ah oui? s'appelait Drinking with Travelers. Oui, oui. Et donc on a Ça, fait c'est le pub pour des crawl. gens qui veulent savoir où ils vont voyager, c'est Voilà, c'est ça. Donc j'ai rencontré plein de gens qui étaient seuls et qui voyageaient. Je trouvais ça génial parce que c'est ce que j'aime faire. ça? Ah oui? Donc on s'est fait ami avec beaucoup de gens qui venaient d'Australie, Nouvelle-Zélande, de Suède, de Norvège. Et de qui plein disent d'endroits. aux autres comment c'est là-bas. Voilà, exactement. Et qui en fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul à voyager tout seul. Quoi. Donc Mhm. c'est ça qui est génial. Tu as déjà voyagé seul, toi? Bien sûr, ouais. Je suis allé en Costa Rica, Hmm. seul, pendant un spring break, pour voyager un peu. Après, dans les Pour États-Unis, découvrir un peu. pour découvrir le pays. J'ai toujours un ami ou quoi Ouais, que que je tu connais, rencontres que je quelqu'un. rencontrerai, bien Oui, sûr. oui. Mais sinon, dans les États-Unis, un peu de partout. Et après, dans le monde, Tu as fait la France, bien sûr. j'ai fait la France, après l'Espagne, et puis j'ai fait d'autres pays comme j'ai fait Cuba, j'ai fait le Sri Lanka quand j'étais plus petit. C'est quand même pas mal pour quelqu'un aussi jeune que toi. Ouais, c'était très sympa, j'adore, je trouve ça génial. Je- j'adore les pays où il y a des volcans. Ah bon? Ouais, la randonnée sur volcan, je trouve ça génial. Donc Sri Lanka, ça t'a plu alors? le Sri Lanka, ça m'a plu, c'était vraiment sympa. Et les gens sont simples là-bas. Ah, très simple et
un amour de vivre. Enfin, c'est génial. Ils sont gentils. Ouais. Ah, ils sont très gentils, ouais. Ah, ils ont pas à se plaindre, ils ont le beau temps. Voilà. Quand on a le beau temps, on est relax. Et quand on a le beau temps, il n'y a pas tellement de développement industriel non plus. On travaille plus lentement parce que le soleil tape sur la tête. Voilà, c'est ce qui se passe en Guadeloupe. C'est ça le problème. Pour les pays où il y a le beau temps tout le temps, les gens ils disent bah, moi, je veux pas aller au bureau, moi je suis pas fou, je vais rester sur la plage. Exactement. Ils pensent moins à travailler. C'est pour ça que New York a plein d'immeubles de partout, les gens vont travailler, il fait froid dehors. Quand il fait froid en hiver. Bien sûr. C'est une belle ville, hein, mais... Ouais, c'est une belle ville. J'aime New York au printemps, où il fait pas trop chaud, Bien pas sûr. trop froid. C'est pour ça que j'y suis pas allé, que je suis venu sur l'ouest. J'y suis allé cet été. Et j'ai trouvé, c'est comme Montréal. Je suis allé à Montréal, à New York, et les villes étaient très belles, mais c'est vrai que l'hiver, ça doit être costaud. Ça doit pas être facile. Non, j'ai détesté l'hiver à New York. Je suis allée quand il y avait les tempêtes de neige. Et même ils ont fermé l'aéroport et tu sors dehors, il y a de la neige, c'est glacé. Il y a de la neige de partout, bien sûr. Quand j'ai vécu au Minnesota, bon, c'est un état très plat, il neige beaucoup, il y a beaucoup de vent et c'est impressionnant le froid qu'il fait. Ça descend jusqu'à moins 50 l'hiver, c'est atroce. Et il y a tellement de neige, mais ça dure. Vous avez tous des gants et des bottes? Ah, partout. Ah, tu sors, quand il fait moins 30, ton jean se glace tout de suite. C'est vrai? Ah ouais. C'est impressionnant. Et tu as vécu là-bas? J'ai vécu là-bas un an, de 15 à 16 ans. Un an? Ouais. Oh là là. Donc tu as passé un hiver là-bas? Voilà, exactement. Ouais, et l'été, il fait super chaud, ça colle. Enfin, c'est pas vraiment agréable au niveau temps là-bas. Il faut vraiment aimer sa vie, quoi. Ok, ben écoute, on a quand même assez parlé en anglais. Je vais faire un peu un switching en anglais, en anglais pour Bien expliquer aux gens ceux qui n'ont pas tout compris. Bien sûr. Parce que c'est un programme bilingue. Sure. So, since you are bilingual, so it won't be a problem, right? Yeah, I'll be alright. So, we have today Adrian Hardy, and he's going to tell us who he is and what he does here. So, thank you for being here, Adrian. Well, thank you. So, can you tell us what brought you to America? Sure. I first came to the States when I was 15 years old. I wanted to leave home at the age of 13, actually. And I first arrived in the States when I was 15, where I spent a year in Minnesota. And then I decided to go back home, where I finished high school, and then I made my way back for college. And I arrived in Missouri, where I went through my undergrad in digital cinema arts. And you were 18 at that time, almost? I was 19 when I came back. I was 19. And it was called Digital Cinema Arts, and then I pursued my MBA in marketing. Huh. And you got your MBA? Right. I just finished about a couple weeks ago. Congratulations. Thank you very much. So I didn't know you had an MBA. I thought you just had a BA. No, it was I thought I'd go through this as well. I just wanted a bit of experience, within the business atmosphere, so that's why I did that. To match the knowledge of business with the knowledge of creating film. Right, exactly. And I thought it'd be a good combination, especially also, as far as looking for jobs out there, I guess if you have an MBA, it's a plus. So. Oh, of course, yes. So I decided to pursue this, and I suppose at the time, about a year ago, I guess I didn't feel like I had the maturity yet to leave school, so I thought it'd be a good thing to have. And so, when you produce film, what kind of topics interest you? I am very much into movies where you hear a voiceover. Oh, really? To start with, there's something. You mean a storyteller? Right, a storyteller. Either the main character that tells his own story, and you hear a voiceover. I'm really into that. I think it's really cool. Anything that's psychology. Can you give us an example of a film with the voiceover? Ants. Maybe it was all voiceover with ants. Yeah, Ants and there's American Beauty that everyone knows. Okay. That's it's bit all like voiceover. That. Right. Kevin Spacey just telling you that he's gonna die, and you're basically listening to the story. There's not too much of it, but it's really captivating. I thought, and. So you put a character or like a fictional character, and you put voiceover. Right. Yeah, that's kind of the idea. Yeah. Mm-hmm. So you need also a graphic designer who would design the character. Right. Yeah, there'd be that too. Obviously. One thing though is that I am very into movies that don't necessarily have so much After Effect, but something that's very realistic. Oh. And just a pure narrative.
movie, basically. Yeah. And so something that anyone can really relate to without having superheroes or anything like that, you know. Wow. Okay. So Somebody is some a story that relate to everyday life. right, yeah, definitely, definitely something that does not contain too much luck or too much bad luck or something that's very realistic. Not I too feel like it's so tragic hard. and not too happy. Exactly, but I feel like it's so hard nowadays to find something that is so pure and realistic, but at the same time that remains such a movie. You know, everyone will say that. I mean, my teacher used to say this, that, you know, the good thing about movies is that it's life but better, and it's true. I mean, because you make anything happen, anything you want to happen as long Yeah. as you have a good conflict and a story. Okay, But, so you need to keep people tuned in. Right, exactly. You don't want them to fall asleep either. You don't. That's probably the worst that can happen. So, Actually, French writers, screenwriters are very good at They keeping are. people on their edge. yeah, that's one thing that I think unbelievable about French movies is that every time a French movie comes abroad, it is People just are a pure captivated. success. Just like the Untouchables, you know, it And was Amelie. yeah, Emily. those I love keep those. people on their seat, Mhm. right? Oh yeah, yeah. Are you also a screenwriter? I'm very into that as well. Yeah. Unfortunately, I am much more into video editing. Ah, okay. But So that takes us back to being alone. right, it's actually you the don't idea. like Yeah. you don't like the crowd, okay? Yeah, I mean, I don't mind it, but for a different atmosphere, you know. Do you know how to work with a team of 8 people? Oh, Like yeah. 3 cameramen, a director, a For floor sure, yeah. manager, Well, I guess that's what a I had to sound do when director. that's what I had to do when I did my When you short were at segments. school. When I did my short movies. You had to work with at least 8, Yeah, 10 people. and you Okay. got to plan ahead and make sure that no one gets bored, and you have to make people believe that you're a good director. Ah. So that's something to prepare, and even if it's your first time, you got to deal with it and make sure you know that it flows. They know they are spending time for something worthwhile. Right, exactly. That's the idea. Okay. So, but the idea of being by myself behind a computer and doing what I want to do, and, you know, putting a face into a movie that I want to have, you know, and then showing it to the director, and even though he'd like to change something, I will do it, you know. But I like when it's my own work. Yeah, I do. I'm very into that. I'm also very into productive work with other people. I just I guess I guess it's tougher, you know, to find people with who you can connect as well as you'd like, you know, to be able to produce something that you really like to produce, you know. So You have to show them what you want to produce, and they want to say, yes, I do Mhm. want to work with you. exactly, yeah. So it's but I love people in general, you know. I'm always So when you did your film, did you write your script? I did, yeah. I Oh, wrote my okay. script. You wrote your own. Yeah, you have about so a semester is about 16 weeks. So you have Yeah. 16 weeks to produce that short segment. So you have about at least half of the 16 weeks to put it to together draft on your paper? script. And our teacher was a writer. He was from Hollywood. He was an artist in residence at art school. So he was really good at this. So we were you're basically supposed to come the first week of school with your outline, something that you already, you know, you're supposed to know what your conflict's going to be, what you'll be talking about, and then, you know, you start writing, and then you bring it to him, and you do drafts after drafts after drafts after drafts, because And you he just keep on tells you, rewriting he tells you what won't work. what's wrong, what won't work, what And he himself is a writer. he was really good. He was a great man. He actually passed away my last week of No, school. Yeah. no, he was an older man then. Yeah, he was an older man, very known for his job. He spent his time in Hollywood for a long time. Oh, sorry to hear that. I know, So- yeah, but So you can say he was your mentor? pretty much, yeah. That's the idea. He was What's to a his lot of name? students. What's his His name? name is Riff Fournier. He was French? No, he was American. Fournier is French. I know, it does sound very French, doesn't it? Maybe his ancestors. Maybe ancestors were. He spent some time, a decade in Europe, so I guess, you know, he probably has some family, I suppose. But Yeah. very inspiring person who definitely had something for himself, yeah. And it was great to have him as a teacher, yeah. Oh, okay. So that's touching. So basically, he kind of paved the way for you to He produce really did. Yeah, that's your the idea. first film. Yeah, exactly. He was my teacher for my first short segment, and Really? it didn't go so well, and so I got a kick in the butt, you know. And so for the second one, he was very strict. He just and he knew how to drive me for the second one. So Okay. when it came to writing the second one and producing it, he
he was calling me all the time. He Did said, you do give me your number. It's not going to be a teacher-student relationship. It's going to be let me help you. right. And so he had my number, and he'd call me just about every week to tell me how I was going, ask me things, you know, and that's how it went so well. Yeah. Did he die of a disease or an accident? He had cancer diagnosed. Cancer. So he knew at that time, maybe. Well, yeah, he was in a wheelchair because of polio since he was very young, and he was diagnosed with cancer not very long ago, and he had He just knew a short about it. window, so he knew, yeah, it wasn't gonna. So I guess he was preparing himself for it, you know. But it always comes sooner than everyone wants, you know. So Yes. So sorry to hear that. But anyway, so go back to celebrating life, like they say. So now you are the new generation of TV or movie producers. yeah, I guess we can call it like that. I'm not, you know, 100% sure if I'll end up in the cinema business yet. Yeah. I think the deal right now is to get some working experience in an actual business, you know, more in the communication marketing department. And But what drives you? Ideas that you want to produce, or more, no, I would say people who have ideas, I'll help those people producing them. That's the idea. I'll help people bring those ideas to the crowd life. and make them, you know, I guess interesting enough for people. So if someone comes to you, they have an idea, you'll write the script for them and make it into a movie. Yeah, basically. You'll be the kind of producer, yeah. I guess that's the idea, yeah. Or once the... I'm sure there's a market for that. I mean, a lot of people have ideas, but they don't know how to put it on paper. Mm-hmm. Oh, yeah, and you know, like a lot of people are way too even shy for that, you know. They'll write such a good movie on paper, but they won't be able to do anything with it because they're just too shy for it, or they... So, oh yeah, I have a script at my office that someone gave me. Actually, I have 2 or 3 if you want to look at them. For sure, yeah, I'd love to read them, yeah. So a lot of people say, okay, I write a script, then they put it in a drawer, you know? Exactly, yeah. Well, I mean, you need another eye, and you need an eye that is capable of analyzing what you've written, you know, and telling you what's good and what's bad and what's not going to work about it, you know, because as much as something can be so good on paper, sometimes it's so much about how it's going to please the public, you know. So I think you have to understand those two things and put them together, you know. Do you do market research on that? Find out if it's a good idea? Yeah, I had a class called media literacy. Yeah. That helped a lot on you that. You can ask people? Yeah, and you basically, I guess we kind of like centered all together and talked about a movie or a video or a viral video, you know, or anything why like that. Why it's viral? You know, why it's viral and how do you make it viral and all the characteristics around it. And I think that was really interesting. Yeah. Funny is one thing that sells. Mm-hmm. Yeah, it Fun. is true. Fun, children, animals. Mm-hmm. Nowadays, yeah, very much. That Vine application, you know, that does 6 seconds videos. I think it's just amazing how so many videos come out there for the stupidest thing, but it goes viral. It goes viral because people don't like short stuff. Exactly, that's exactly right. But you cannot make a movie short. That's the problem. You can't make a movie short, so it becomes harder to make a long movie that you want people to stay attached to. You know. Yeah, a short attention span. That's the problem of the modern world. Mm-hmm. So like when I put a long interview, I get less views than if I put a 90-second clip. Definitely. Yeah. So you have to like compress everything, squeeze it in, and make sure that it's compelling enough for people to stay to in watch front the of whole thing. Mm-hmm. Yeah. But you know, I mean, who knows? It might change again. You know, we have no idea. I'm sure that 10 years ago we had no idea. You know, we would be like this today. So I think it depends on how you bring it to people. You know, so. Do you think it's all going to go digital in the future? That I'm pretty sure about. There won't be any more theater rooms. I mean, I hope there will be. But it's moving in the direction of mobiles and yeah, computers. It really is. It's which is not completely unfortunate because you go to, you know, so many actors who are good actors, well, they were good comedians in theaters at They'll first, be able you know? to be known. Right. And those people will be able to be known in cinema. So I think that's a good characteristic about it. On the other hand, you know, some people don't like TV. They just like theater because
They like the classical Right. way of doing things. Exactly, and it's a different experience. It requires Going out of the house. right. You got to know your whole text by heart. You know, it's different from television for sure. Have you ever acted? I have a little bit. I loved it when I was in school. Later in life, when I start college and start, going You through stop cinema it? school, I realized that I was much better behind the camera than in front of it. Really? So I don't know why it is. I just I guess I was more interested in being the one who was doing all the work behind it, and making it look good, other than just looking good and being in front of the camera. You know what I'm saying? So Okay. Did you try to get roles? no, I never did. I was recruited by some modeling agency, but it rapidly Didn't went interest down. you? No, it was just it was You were just not too driven. much. Not really driven. No. I feel like you can't call yourself a self-made person if you just look good, and you're capable of You want inside satisfaction Exactly, rather than exactly. outside. right, and that doesn't bring me inside satisfaction whenever I'm just being photographed or filmed. I mean, I'm not disrespecting any actors or models, obviously, but They need to make a living. right, exactly, They exactly. don't do it because they like it sometimes. They do it to Exactly. make money. Definitely. And that's that's something, for example, in fitness, something that I'm really into is a lot of people get into fitness because they know that if their body looks good, they'll market themselves, and that's how Better, they'll make money. much better. But it's a drive that's just not, it's, I don't know, it has nothing pure to it, It doesn't it's- last long. I mean, you can It go to a doesn't, yeah. competition, but then eventually you age. Exactly, and you have to keep working on it always, and it's just an easy way out. I feel like somehow, It's a temporary thing. it is. It really seems that way, and like you said, I think it just doesn't bring an inside satisfaction, and being able to, and that's what you're searching. yeah, exactly, yeah. So to go back to the topics that interest you, do you have a cause or a theme that you would like to bring on screen? I haven't. I don't necessarily have something planned yet. Okay. I do feel though that I'll probably one day, probably in 10 or 20 years, I'll probably end up producing something or writing it or. After you have traveled enough. Right. I think that the best way to motivate someone is for anyone to just create, that admiration for someone else that has done so much within his own life or her life, Mhm. and like how I said, the movies that I like the most are the ones that are just so realistic because it's nothing, that's too much or not enough. It's just realistic, and Okay. someone who's been capable of doing so much within his life and who is able to use that as, either his own example or someone else's, and put it down to paper and make a movie out of it. I think it's just beautiful, It's something great. And Do you ever carry a camera when you travel? I don't, because I don't have any money. So You mean a camcorder? That's to I relax. no, I have my phone, with You which took- I take a lot of that. Video clips. But then the idea is You can make film on travel. I can, but it's also it's just by taking pictures, and it's also all in here, so. Eventually, you'll put it together You one can put day. it together and do something out of it, and I'll definitely do it for sure. I like to die one day and know that I've produced a movie, and a good one. I do. Yeah, it's definitely an idea that I have in mind. Yeah, among other things, I suppose. Yeah, when you met the people in Sri Lanka, you took the video clips and stuff. Yeah, actually, a few videos of that. It's more of the scenery when you're out there. It's beautiful. Really, it is really beautiful. I was quite young at the time, but I went to other islands like Martinique and Guadeloupe, in the Caribbean, and Yeah, that's beautiful and too, that's, isn't it? The yeah, beach? it is really beautiful, and it has just a atmosphere of life that's very different. That's different. Mhm. Slower life. Yeah, and you just cope with nature. Much all better. day. Yeah, so it's You stayed on the beach a lot. I did. I love the beach. I mean, I hate to be in the sand, but I love the beach for some reason. Okay, yeah. It's just the ocean that I love. I just love the ocean. It's beautiful. Yeah. Mhm. So looks like you have a good start in life Yeah, I mean, it's because not you so bad already so far. graduated, you already traveled, Mhm. and you're healthy and
Good looking. So everything is looking good. Looking good for now, yeah. You Yeah. know, other than you know, we'll just forget about all the little things, you know, because you know, Material things are not material. important. Exactly. I'm not. No, never attach yourself to objects. You know. Yeah. No. So basically, it's just up to you to make it come true, whatever you Basically, want yeah. to make Mhm. happen. I think it's right now, unfortunately, you know, at the age that I have and with the little experience that I have Mhm. professionally Professional. speaking, I think it's all about following the lead a little bit, you know. Mhm. But once I have a good grasp on it, I'll do it on my own, you know. I'm pretty sure I may end up opening a restaurant, you know, somewhere. One day. And one day I'd love We to do do that. have Spielberg Dream. What is it called? His company, the company that produced movie. Oh, yeah, I do know what you're talking about. Yeah. He's in Redwood City. There is a studio there, a big Mhm. studio. Yeah. I've actually, I think there's actually a job interview for that too. Mm. It's more like internship that you have over there. But yeah. They do take people with. They do make papers for people who want Oh, really? who want to work on the studios. You know, the gaffers. And Gaffers. they and, do give them permits. Really? Hmm. Yeah, that's something I'd be interested in doing. Yeah. If you don't mind doing the work. You that, always have to start with this, anyways, to get into something. I think it's you wrap cables at first Yeah. to then end up, you know, shooting and. well, all that's that. what they're looking all for. this. People who have experience putting a studio together and Mhm. stuff. So yeah, so you might try that. Yeah, that'd be a good idea. You're right, actually. Tell them you don't mind doing anything. That's what I usually tell them. Oh, yeah? What would you like to do? It's like I'll do anything you want me to do right now. Really? Yeah. Oh, so you got a chance there. All right. So I'm glad we wrapped this up on a good note. It has been my pleasure to get to know you better. Oh, my pleasure as well. And welcome to America, although you've been here a long time. But Right. welcome to the working America. Working America, California. Yeah. Now you're going to hit the workforce. I guess. Yeah. We'll see how it goes. Yeah, we'll see. So thank you so much. Oh, you're welcome. Thank you. Wow, you did great.